Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de l'iPad 6ème génération. Alors, l'iPad 6ème génération, ou tout simplement aussi appelé iPad 2018, c'est un iPad qui coûte 350 € et qui est sorti, comme son nom l'indique, en 2018. Voilà, jusque là, ça va. Donc, c'est un iPad, donc, on va dire un iPad entrée de gamme, mais qui franchement qui intègre à l'intérieur un processeur, le même processeur que sur l'iPhone 7, la même puce graphique que sur l'iPhone 7. Donc si vous avez un iPhone 7, vous savez à quel point l'iPhone 7 est super rapide et super puissant. Moi c'est ce que j'ai actuellement. Et franchement au niveau rapidité, il n'y a rien à dire. Et sur la tablette, on va le voir ensemble, mais il n'y a rien à dire. Franchement. Donc on va déjà l'ouvrir. Donc je l'ai déjà ouvert, je ne vous le cache pas, je l'ai déjà configuré. Et on va voir ensemble les points positifs et les points négatifs de cette tablette. Alors, donc le carton qui galère toujours à s'ouvrir, mais qui est très très beau. Donc le petit carton Apple, iPad. Ensuite directement on a l'iPad. Alors, je vous montre rapidement, j'ai déjà ouvert, comme je vous l'ai dit. Hop. À l'intérieur, on a comme à chaque fois le petit livret pour nous apprendre à utiliser l'iPad. Donc dedans on a des petites cartes comme ça, voilà. Et puis tout au fond les autocollants Apple. Je pense que si vous avez déjà acheté un iPad, vous connaissez. Bon, c'est du blabla que presque personne ne lit. Alors, on va mettre ça de côté. On a aussi le câble Lightning. Voilà. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Un câble de Lightning basique, que pour l'instant je n'utilise pas parce que j'ai encore celui de l'iPhone et celui de l'ancien iPad. Voilà, on va le remettre ici. Et aussi donc l'adaptateur secteur, voilà, d'iPad. Donc si vous avez un iPhone 7 comme moi, vous pouvez recharger plus vite votre iPhone avec cet adaptateur secteur. Alors ceux qui disent oui ça abîme l'iPhone et tout ça, c'est recommandé sur le site Apple lui-même. Donc voilà. Donc ça c'est le chargeur 10 watts. On va le remettre dans la boîte. Bon, on va le laisser là. Hop. On remet juste ça dans la boîte. Voilà, maintenant on a vu la boîte. C'était génial, c'était super intéressant. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est l'iPad en lui-même. L'appel d'air. Voilà, la boîte de côté. Donc l'iPad, je vous l'ai montré que l'arrière. Donc je l'ai pris en gris sidéral et noir à la main. Donc hop, on va le retourner. Waouh, les reflets, vous pouvez bien voir dehors, comme ça, c'est génial. Mais, hop, si on l'allume, voilà. Ah si, il y a toujours des reflets. Ouais, bon. Moi, quand je l'utilise, honnêtement, je suis pas gêné par les reflets. Après, c'est vrai que je l'utilise qu'à l'intérieur, je le sors pas. Donc, sur cet iPad, on retrouve un grand écran de 9,7 pouces, le Touch ID seconde génération, des caméras, alors je crois que c'est une 8 mégapixels et là ça doit être une 5 mais je suis pas sûr, franchement pas terrible. Bon, voilà, comme sur tous les iPads on va dire, enfin, en tout cas tous ceux que j'ai eu j'ai jamais été terrible. Voilà, hop, et un écran plus qu'HD, je crois que c'est 2048 x 1500 et quelques, voilà. Donc le Touch ID, comme vous pouvez le voir, il est très rapide, donc j'appuie, on recommence, voilà, c'est déverrouillé. Voilà, c'est comme sur l'iPhone, sauf que c'est un bouton physique et pas un bouton optique. Voilà, voilà. Hop. Donc à part ça, il est super agréable au niveau du toucher. Pour aller sur des sites internet, pour lire les mails, pour aller sur YouTube et tout, c'est franchement nickel. Moi j'utilise surtout pour ça, pour lire mes mails, pour aller sur YouTube, pour aller sur internet tout simplement. Et pour aller sur les réseaux sociaux aussi évidemment. Et franchement c'est impeccable, c'est parfait. Je pense voilà, que une tablette à ce prix-là, 350 € encore une fois, pour 32 Go de stockage, une puce à 10, donc comme sur l'iPhone 7, c'est nickel quoi, je veux dire. Et en plus, il est compatible Apple Pencil, donc ceux qui aiment bien dessiner
ou ceux qui, je sais pas, qui sont en cours et qui aiment bien prendre des notes et qui veulent faire des petits graffitis, tout ça, avec l'Apple Pencil, c'est possible. Ou alors même les stylés de d'autres marques, hein. Mais bon, donc c'est possible. Et surtout qu'il n'est pas forcément ultra cher, il est très puissant. Moi, des fois, je me retrouve. Ce que je fais souvent, c'est j'ai YouTube sur la gauche de l'écran et puis j'ai mes mails ou une page internet à gauche. Comme ça me permet de les lire en même temps. Au niveau du son, c'est pareil, c'est pas mal. Hop, on va ouvrir Spotify. Et ça dépote vraiment au niveau du son. Qu'est-ce que c'est que la musique qui est? Faut plus parler de moi, mon petit Hermanito. C'est suicidaire comme de mentir à Chiro ou de faire des doigts d'honneur dans San Siro. Salam ma puce. J'taquine la crape au vige dans la boîte bus. Salam à toute la téguesse. Bon, évidemment, vous entendez pas aussi bien que moi, parce qu'il y a déjà l'autre micro. Mais franchement, c'est pas mal. Après, l'avantage, moi je l'ai mis sur la bêta d'iOS 12. Donc je suis en bêta développeur depuis le début. Donc l'avantage, c'est qu'on a tous les gestes comme sur iPhone 10. Et oui. Si ça annonce pas un prochain iPhone, je sais pas, par exemple, hop, on va ouvrir Word. Hop, pour revenir, on va faire comme ça. Pour ouvrir les applications, on va faire comme ça. On va slider en haut à gauche de l'écran pour pouvoir gérer tout ce qui est volume, Bluetooth, Wi-Fi, enfin, etc. Vous connaissez, je pense, le centre de contrôle. Et si on slide à droite, on a le centre des notifications. Hop, voilà, tout simplement. Et après, évidemment, si vous avez plusieurs applications, pour ceux qui ne connaissent pas iPad, on va ouvrir Google Chrome et YouTube. On va aller sur Google Chrome. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va pas faire ça. Je vais trop vite en fait. Il faut juste lever la barre comme ça, normal. On appuie longtemps, on le lève. Et là, on l'a sur le côté. Maintenant, si on veut partager l'écran en deux, on prend depuis le haut, on baisse, et là, on va pouvoir partager l'écran comme on le souhaite, en fait, tout simplement. Si j'y arrive, voilà. Puis là, on va mettre la moitié. Et voilà, comme ça, vous avez la moitié des deux écrans. C'est nickel, c'est franchement nickel. Voilà. Le gros inconvénient par contre de cet iPad, je sais pas si vous le verrez, les traces de doigts. C'est hallucinant les traces de doigts. Je l'utilise pas tant que ça en plus, hein. Je l'utilise vraiment que le soir. Je me lave avant en rentrant du travail et tout ça, parce que sinon il serait tout noir à l'écran. Mais les traces de doigts, c'est un truc de fou sur cet iPad. Sinon, il est super joli, il est super rapide, je vous le dis, hein, vraiment quand vous ouvrez une application, ça va super vite. Et voilà, moi je l'adore. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller regarder mes autres vidéos. Moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.